Bonjour Ralph. Salut Yann, comment ça va? Ah, vendredi, finalement, la semaine qui est finie, la semaine de 5 jours dont tu parlais. Oui, exactement. C'était une semaine de 5 jours et toute une semaine, là, tu vois. On ressent la différence là, parce que on n'a pas eu non plus tu sais, la longue fin de semaine. On a eu une fin de semaine de 2 jours, suivie d'une semaine de travail de 5 jours. Ça fait une différence. C'est Mais en tout cas, ça. on Ouais. s'habitue. On s'habitue. C'est un autre rythme de travail. Alors aujourd'hui, bienvenue à l'émission Indicatif Présent. Et aujourd'hui, on a une invitée spéciale dans notre suite là, d'exploration d'outils. Puis c'est Fadila Benzidoun, notre Allô, Fadila? collègue des Bonjour services. Yann, bonjour Ralph, ça va? Vous allez bien? Ça Oui, va. ça va bien. Tu voulais nous parler d'un outil dont moi je me souviens depuis plusieurs années, en fait, qui existe, qui s'appelle Socrative. Mais apparemment, il y a eu beaucoup de changements à Socrative dans les dernières années. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Socrative, c'est mon coup de cœur pour aujourd'hui. J'aimerais bien le partager avec vous. Moi, j'aime Socrative pour plusieurs raisons. La première, c'est que Socrative, il te permet vraiment de faire des questionnaires interactifs. Et grâce à ces questionnaires interactifs, tu pourrais vraiment suivre les méprises de tes élèves. Et à partir de là, tu peux planifier tes actions avec tes élèves. J'adore ça. C'est comme tu vas voir ce qui a été acquis, ce qui n'a pas été acquis. À partir de là, tu peux vraiment agir et planifier tes actions. De plus, j'aime Socrative parce qu'il te donne un rapport à la fin. Donc, tu peux cumuler des preuves d'apprentissage ce que tes élèves peuvent faire. Donc, ça, c'est une autre raison pourquoi j'adore Socrative. Tu veux que je t'ajoute une autre raison, Ian? J'aimerais ça que tu me montres l'écran en même temps, s'il OK, te alors je plaît. vais te Parce que j'ai partager. tellement hâte de voir ça, là. Puis je OK. suis sûr que les gens aussi vont être très intéressés. Parce que ben, une des premières choses qu'on voit, c'est que l'interface a complètement changé là, depuis le temps que moi je l'utilisais. Alors, peut-être que tu peux juste nous faire un tout petit survol. Là, tu as parlé des résultats. Je vois l'onglet résultats. Alors déjà, il faut savoir que c'est une plateforme qui est gratuite, ça c'est important aussi. Donc on commence par créer son propre compte. Et je veux juste attirer votre attention sur quelque chose. Quand vous créez votre compte, il faut penser au nom de la classe. Parce que le nom, après, tu ne pourras pas le changer. Donc, le nom de la classe, ça va rester. Alors, ça, c'est la plateforme. Alors, Oui, c'est tu en as français, l'interface. Oui, c'est bah bien. oui, oui, Ralph, c'est en français. Et ce que j'adore, c'est ce que je viens de dire, c'est que le type de question, tu peux avoir un choix multiple, une question vraie ou faux, une réponse courte. Ça, c'est formidable. On a aussi le billet de sortie. Là, tu peux faire un questionnaire rapidos comme ça avec tes élèves sur un concept, si c'est acquis ou pas. Alors là, je voudrais vous partager quelques questionnaires. Vous allez voir que j'en ai beaucoup. Alors, ce que j'aime, par exemple, là, je vais montrer un exemple en mathématiques. Tu peux intégrer aussi des images. Donc, tu peux partir d'un test qui est déjà là. Tu peux prendre l'image. Ici, c'est comme j'ai une équation. Ici, je peux avoir une résolution de problème. Et ce que j'aime aussi, c'est que ça te permet d'avoir une petite explication. Ça te laisse le choix, ça te donne des choix pour les réponses. Et ensuite, tu choisis la bonne réponse, c'est laquelle. Et tu peux ajouter une petite explication. Tu peux l'utiliser dans tous les domaines. J'insiste vraiment sur ce point, Yann, parce que tu peux le mettre en littératie. Par exemple, je vais vous montrer cet exemple-là. Si tu as déjà travaillé un texte de lecture où tu as vu travailler ta stratégie, tu as travaillé ta lecture avec les situations de lecture, tu l'as fait ton guidé, ton partagé, les élèves connaissent le texte, tu peux le donner un exemple et ensuite tu reprends des questions juste pour vérifier. Donc, ça peut être les questions à choix multiples ou aussi ça peut être une question développement, une tâche d'écriture. J'adore ça. Donc, ça permet aussi de faire de la différenciation avec nos élèves, ceux qui sont plus habiles à taper et tout ça. Donc, les élèves, ils sont plus motivés. Ouais. Puis moi, ce que j'aimais comme prof, puis ça va sans dire un peu, mais si on n'a jamais utilisé la plateforme, c'est le fait qu'on a les résultats dans une seule page ou dans un seul document, puis qu'on peut voir à vue d'œil tous les élèves et tout ce qu'ils ont répondu dans un questionnaire, un peu à la Forms, mais comme dans une plateforme gratuite qui est en ligne, là. Différente, exactement. Et c'est compilé par test et tu as les données qui sont là que tu gardes. Je veux partager un autre point aussi pour essayer de vendre cette application. C'est que
ce qui est le fun, c'est que vraiment, tu peux partager les questionnaires entre profs. Donc, ça permet la collaboration. Si tu vois ici, le code, le socle ici, donc si je clique sur activer, donc je vais vraiment pouvoir partager le code avec mes autres collègues. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une bonne façon de le faire. Ouais. Et puis quand tu partages, juste pour que ce soit clair, c'est une copie qui leur appartient. C'est pas, tu partages pas tes résultats de tes élèves avec eux, mais simplement des questions que eux autres peuvent utiliser avec leurs élèves, c'est ça? Exactement. Okay, par exemple, ici, Ralph, si je vais ajouter un questionnaire où je vais cliquer, au lieu de créer un nouveau questionnaire, je vais importer. Okay. Alors, je vais rentrer le code ici et je vais vraiment c'est bien ça. Oui. Et c'est juste le questionnaire lui-même. Donc, ça permet aussi la collaboration entre les profs. Il y en a des banques de questionnaires socratifs qui sont déjà disponibles. Donc, moi, par exemple, j'en ai plusieurs que j'ai au fil des années. Oui, j'ai importé des autres personnes. Là, tu peux les modifier aussi. Hein? Tu peux peaufiner un petit peu, comme l'adapter à tes élèves. Ça, il y a des versions mobiles de Socrative pour le prof et pour l'élève, n'est-ce pas? Exactement, Ian. Ralph, oui. C'est comme Socrative, ça se fait sur... c'est comme tu as besoin d'un login pour l'enseignant et pour l'étudiant. Donc, l'étudiant, il a besoin juste de rentrer le nom de la classe. C'est pour ça que je vous dis, si je demande de rejoindre un questionnaire, l'élève a besoin juste de rentrer le nom de la classe et son prénom. Tout rejoint. Bien, merci beaucoup pour le beau survol, Fadila. C'est bien apprécié d'être venu, d'avoir pris le temps de nous montrer tout ça. Ça fait plaisir. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu. Passez une agréable journée et bonne fin de semaine. On a hâte à la fin de semaine. Ah oui. OK. Merci, Fadila. Salut. Au revoir. À la prochaine. Salut. Alors, si tu peux arrêter ton partage, Fadila, on va reprendre l'émission. Et bon, alors Ralph, je pense qu'on voulait parler encore de Forms parce que tu avais eu une question au sujet de un aspect de Forms qui est un peu peut-être sous-utilisé. Oui. Oui, je pense que les gens connaissent Forms dans un contexte, mais maintenant, on a notre interface, les équipes de classe dans Microsoft Teams, et puis comment est-ce qu'on peut utiliser Forms en combinaison avec Teams? Alors, peux-tu juste montrer un petit peu comment créer un nouveau formulaire? Parce que les gens, ils pensaient, je peux plus faire des questionnaires, je peux seulement faire des formulaires, mais commence du début, là, parce que je veux que les gens comprennent la distinction entre les deux, puis là, comment est-ce qu'on le fait dans Teams? Oui, c'est ça. Parce que vraiment, comme le mot questionnaire, si on le comprend comme un questionnaire, ça pourrait impliquer qu'il n'y a pas vraiment de notation. Hein? Il n'y a pas de note. Ouais. Mais le mot est peut-être pas le meilleur mot pour ça, mais en tout cas, je comprends pourquoi ils ont appelé ça un questionnaire. C'est ça, parce que le mot formulaire aussi peut porter à confusion, parce que ce que c'est vraiment, là, c'est un sondage, c'est un questionnaire, tu sais, comme tous ces mots-là, c'est mêlant. Mais tu vois, là où tu as ton curseur, ça dit nouveau questionnaire et ça dit A+. Oui. Ça, c'est mon aide-mémoire, comme l'autre, c'est comme un sondage. Mais celui-là, si tu as dit A+, là, c'est comme ça compte pour des points, c'est ça? Oui, exactement. Alors, finalement, c'est la différence entre un formulaire et un questionnaire. C'est impossible vraiment, avec un formulaire, de donner une note, tandis qu'avec le questionnaire, c'est possible. Alors, moi, je vous ai créé juste pour vous montrer aux gens les 3 types de réponses. Puis, typiquement, on pourrait dire même 4 types de réponses. On peut créer un formulaire qui est comme finalement à but là, de formatif ou d'évaluer les apprentissages. Et à ce moment-là, on pourra avoir une question style « Quelle est la bonne réponse? » Puis là, on a une bonne réponse puis 3 mauvaises réponses. C'est ça. Alors, c'est pour ça que c'est comme auto-corrigé comme quand les élèves remplissent ce quiz ou ce questionnaire,
automatiquement, à la fin, il va te dire, OK, ces questions-là valaient un total de 20 points. Tu as eu 12 sur 20 ou 17 sur 20. Et c'est automatique parce que le prof d'avance, il a identifié laquelle des réponses dans un choix multiple était la bonne. Ça peut être vrai ou faux, ça peut être un choix multiple. Et puis, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que même dans les éléments de les réponses construites, là, où les élèves vont écrire une petite phrase, toi, tu peux mettre quels mots-clés ou quels éléments clés que tu veux retrouver dans une réponse. Et à partir de ça, l'intelligence artificielle de Forms va évaluer la réponse de l'élève pour dire il a un certain nombre d'éléments clés, là, et donc c'est un 3 sur 5 ou un 4 sur 5. J'ai constaté ça, puis je me suis dit, ben, à quel niveau est-ce que, à partir de quel niveau est-ce que l'orthographe, finalement, du mot-clé que tu choisis va peut-être biaiser les résultats, si tu comprends ce que je veux dire. Parce que si un élève répond à la question avec le mot orthographe, par exemple, puis écrit orthographe avec un T au lieu de TH, bien, malheureusement, il y aurait 0. Tu sais? Mais en tout cas, ça, c'est les défaillances plus de la technologie que de Forms. Oui, c'est ça. Mais en effet, oui. Alors, dans les réponses courtes et les réponses longues, on peut aussi aller chercher les résultats puis les extraire pour les avoir dans un formulaire, un peu semblable à ce que Fadila vient de nous montrer. Alors, ça, c'est un aspect, finalement, la création d'un Forms puis les éléments de ça. Ensuite, je pense que tu voulais me montrer aussi le lien entre les devoirs et le Forms, Ralph, ou bien tu voulais que je te le montre. Oui, vas-y. Si je me trompe pas. Oui. Alors, si tu retournes à ton Teams maintenant, comment je vais aller chercher ça pour le donner comme devoir à mes élèves? Oui, alors là, c'est ça la question. Il faudrait juste que j'arrête de partager puis recommencer. Puis là, je vais aller dans l'équipe qui nous concerne, qui était l'équipe 6e. Je crois qu'on utilisait la 6B Grand. OK? Puis là, si je vais dans l'onglet Devoir, alors si vous êtes... vous n'êtes pas capable de me suivre parce non, que... Non, je ne vois pas ton écran encore. Là. Le partage, c'est pas fait encore. Un instant. Donc, on va revenir ici et on va faire un partage. Ça devrait être l'équipe maintenant. Est-ce que j'ai le code rouge, Ralph? Est-ce que ton écran. Encore? Je vois juste ta caméra. Alors, oui, c'est partagé. Puis là, on va faire bureau. Là, on est encore... Je vois ton bureau. Questionnaire et non formulaire, oui, OK, je vois cette fenêtre-là. Encore dans Forms. Là, tu ouvres ton Teams, puis dans l'équipe. Oui, OK. Alors, j'essaie d'éviter que tu sois obligé de couper ça, Ralph, mais c'est dur, hein? Alors, ici, on est dans Devoir, hein? Oui. Puis, quand on choisit Devoir, là, on peut créer un devoir. Puis, quand on crée un devoir, tu es beaucoup plus familier que moi avec ça, mais on a affectation et questionnaire. Alors, oui, c'est ça. L'affectation, c'est le devoir qu'on avait déjà vu, c'est-à-dire qu'on met une question, une description du devoir, puis on peut l'attribuer à toute la classe ou juste à certains élèves. Mais le questionnaire, clique là-dessus parce que ça, on ne l'a pas vu encore. C'est ça. Ça, c'est merveilleux. Alors, là, tu peux ajouter le questionnaire que tu veux. Ça peut porter à confusion parce que, regarde, ça dit choisissez un formulaire ou créer un nouveau formulaire. Il ne mentionne pas questionnaire. Alors, tu sais, comme il utilise le mot questionnaire, il utilise le mot formulaire. Alors, mais en tout cas, ce que je voulais montrer ici, parce que c'était ça la question que les gens ont posée, c'est comment ça se fait que je ne peux plus donner des questionnaires dans Teams comme devoir? Je peux seulement donner des formulaires, mais ce n'est pas vrai. Tu peux donner soit un formulaire ou un questionnaire. Formulaire, c'est comme il n'y a pas de point, ça peut être comme évaluation diagnostique, ça peut être ton opinion sur quelque chose, ainsi de suite. Le questionnaire, c'est vraiment où tu vas attribuer des points pour les bonnes réponses. Et puis, dans la prochaine émission ou dans une prochaine émission, on va regarder comment aller voir les résultats des élèves après. Tu sais, comme voici ta classe et voici comment chaque élève a réussi le questionnaire. Oui. Alors, si je peux résumer tout ça, l'essentiel de ce qu'on vient de dire, c'est que quand on ouvre Forms, on a deux sortes de Forms. Oui. On a un Forms qui est un formulaire,
qui est non avec aucune note et un Forms qui est un questionnaire avec des notes. Et dans les devoirs, si on choisit de créer un questionnaire, à ce moment-là, le mot questionnaire va inclure les deux sortes, le formulaire et le questionnaire. C'est compliqué tout ça, mais c'est ça l'essentiel de ce qu'on vient d'expliquer. Oui. Dans Teams, les deux mots sont utilisés de façon comme presque aléatoire, là, mais on parle des deux. Alors, c'est un Forms, puis tu peux choisir le type de Forms que tu veux. Alors, merci, Ian. OK. Merci à toi. On continue avec les devoirs parce que j'avais une autre question. Il y a une enseignante qui avait demandé comment est-ce que je peux, pas moi, là, mais comment est-ce que mes élèves peuvent trouver les commentaires que j'ai mis pour leurs devoirs qu'ils ont remis. Et puis, parce que, tu vois, dans l'outil de devoir, je pense qu'on l'a déjà vu ici, là, mais quand je peux donner du feedback à l'élève, comme des commentaires généraux. Je peux aussi avoir ma grille où je peux cocher un niveau de 1 à 4 là, sur la grille au sujet du travail. Là. Mais les commentaires que je fais, elle dit que ses élèves avaient un petit peu de difficulté à les trouver. Alors, pendant que je parlais, je m'en vais là. J'ai un devoir qui a été noté ici. J'ai 2 devoirs qui ont été notés et 3 qui ne sont pas remis encore. Et dans les notés, on a étudiant numéro 1. Alors, je l'ai noté, j'ai mis un commentaire, j'ai retourné à l'élève. Qu'est-ce que l'élève voit et où est-ce qu'il va retrouver mon commentaire? Alors, ça, c'est mon élève. Je vais juste l'amener ici. Okay. Alors, je suis maintenant étudiant 1. Ah oui. Et puis, je vérifie dans ma classe d'art visuel là, que j'ai eu un devoir à remettre et que le prof a reçu mon devoir et qu'il a retourné mon devoir. C'est pour ça qu'il y a un crochet ici. Ça veut dire qu'il a été regardé par le prof. Et si je clique sur le devoir maintenant, peux-tu trouver le commentaire? Le vois-tu? Comme c'est déjà là, j'ai rien à ouvrir. Je pense que c'est ça. Comme l'enseignant pensait que rendu ici, il fallait que l'élève ouvre quelque chose pour pouvoir voir le commentaire. Mais non, on le voit à l'écran en ce moment. Oui, on le voit dans la colonne de droite. C'est ça. Alors ici, ça dit commentaire, tu as pris en considération que c'était une époque très difficile, blablabla. Alors, ça, c'est le commentaire que j'ai mis pour l'élève, pour son travail. C'est la même chose dans l'application mobile aussi. Et puis, en passant, j'aurais pu faire ce commentaire-là, le rédiger sur mon application mobile de Teams. Hein. Je ne suis pas obligé de leur dire. On peut-tu voir ça, Ralph? Oui. Donc, l'application de Teams a toutes mes classes dessus. Okay. Est-ce que ça va? Oui, j'ai grossi ton image ici. En bas, ici, j'ai le bouton Assignments. Qui est le devoir. Et là, si l'élève a plus qu'un cours... mais là, un tout petit peu plus proche, parce que c'est pas rentré en focus encore. Ça ne rentre pas en focus. C'est bizarre, hein? Mais en essai, si je choisis la classe et je clique sur Prochain, je peux regarder mon devoir complété et c'est à peu près la même chose que j'avais vu à l'ordi. Est-ce que... Bon, tu vois-tu? Oui, là, ça rentre en focus. Oui. Okay, alors, tu vois, le commentaire, il est juste là. Alors, tu n'as rien à ouvrir. Une fois que tu regardes le devoir dans l'interface de l'élève, tu n'as rien d'autre à ouvrir. Le commentaire est déjà là. Alors, c'est comme ça que les élèves peuvent le retrouver, soit sur un appareil mobile ou à l'ordinateur. Parce que c'est... des fois, c'est des petites choses comme ça qui embêtent les gens. Et puis, cette enseignante-là, elle était comme un petit peu déçue qu'elle ne pouvait pas, qu'elle avait tout écrit ces commentaires-là, puis que les élèves ne pouvaient pas les voir. Alors, je veux juste vous dire là, que les commentaires ne sont pas perdus. Les commentaires sont là, mais il faut savoir où aller les chercher. Oui.
Ben, merci, Ralph. Puis c'est tout. C'est la fin de semaine. On s'en va pour la fin de semaine. C'est ça, une autre semaine de fête. On revient la semaine prochaine avec d'autres idées, d'autres questions de votre part et puis d'autres invités. On vous encourage de poser vos questions à nous directement. Alors, si vous avez une question qu'on n'a pas encore traitée dans l'émission et que vous voulez la poser sur l'émission même, là, c'est possible. Envoyez-nous un courriel avec votre question, puis tout ça, puis on va vous inviter à venir, à nous joindre. On est chez nous, vous êtes chez vous, mais oui, on peut avoir des invités juste pour poser des questions. On a déjà eu, puis ça serait le fun d'en avoir d'autres. Oui, comme rendez-vous volontaire, puis on va vous passer à l'émission. C'est ça. All right. Ben, bonne fin de semaine, Ian. On se revoit lundi. Bonne fin de semaine, Ralph. Oui, à lundi. Bye. Bye.